RVS. 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 Le MAG. À même pas 60 ans, l'homme est incontournable dans le paysage des entrepreneurs atypiques qui ont réussi. Il aurait également pu l'être dans le milieu politique régional, mais le sens noble du mot politique qu'il avait privilégié n'a pas résonné avec les vindictes politiciennes qui ont eu raison de lui. Homme de conviction, de valeur, d'engagement pour sa région, ne lui dites pas ce n'est pas possible, il va vous prouver le contraire. Si pour finir je vous dis que c'est le roi de la palette en Europe, vous avez deviné qui est notre invité aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de Jean-Louis Louvel. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Michel. Mais si je dis roi de la palette, je sais que vous aimez pas trop, parce que vous êtes plutôt sur une notion de collectif plutôt que roi, qui laisserait supposer que vous ayez réussi tout seul, ce qui n'est pas le cas. C'est tout à fait ça, Michel. Roi, ça fait l'homme seul, mais ça me fait sourire néanmoins quand on le dit. Mais je prône le collectif et j'oublie pas mes deux associés d'origine qui sont toujours à mes côtés. Ils sont Gilles Herman, un Havrais qui est venu s'expatrier aussi à Rouen, et Michael Modugno. C'est ma plus grande fierté d'ailleurs que 30 et quelques années plus tard, ils soient toujours à mes côtés. On va parler encore un petit peu d'histoire, un peu de vous. Jean-Louis, c'est quand un trait de caractère qui vous est propre et qui ne date pas d'hier, puisque quant au 16e banquier qui refuse de vous aider au tout début de votre vision de réutiliser les palettes pour en faire un business, vous tentez quand même un 17e, beaucoup auraient arrêté au bout du 10e. Ça va porter ses fruits, ça sera finalement le bon et ça sera le début de l'aventure. Tout ça, en fait, en mettant en avant la véracité de votre projet, alors que peut-être certains s'étaient arrêtés au diplôme que vous n'aviez pas. Oui, alors je dis d'ailleurs quand je croise des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il vous faut de toute façon une qualité indéniablement qui est la persévérance. Parce que si vous n'êtes pas persévérant et qu'on s'arrête, vous voyez, tiens, au premier refus bancaire, ou au deuxième, ou au cinquième, ou au 10e, bah finalement, je ne serai pas aujourd'hui parmi vous. Après, il faut aussi faire attention entre la frontière est mince entre la persévérance et l'obstination. L'obstination vous entraînera dans le mur, mais vous voyez, tiens, à l'époque, on disait que j'étais obstiné, quand au 16e refus essuyé, là, tu commences à rentrer dans l'obstination, et finalement, preuve était que j'étais plutôt persévérant, et que j'ai bien fait de l'être. Est-ce que cette démarche et votre parcours est aussi une des raisons qui vous ont incité à accompagner les jeunes très tôt dans les écoles, notamment sur des spécificités qui n'étaient pas de votre domaine au départ, c'est-à-dire le numérique, ce genre de choses? Ou est-ce que c'est les fruits du hasard? Non, c'est mes origines. Déjà, fils d'ouvrier, autodidacte, pas d'argent. Je pars dans un produit absolument pas sexy, d'apparence même banale, qui est la palette en bois, où tout le monde me disait qu'est-ce que je veux faire dans ce métier-là? Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, les banquiers n'y croyaient pas aussi pour cette raison. Voilà. Et donc, j'essaie de faire en fait pour les autres ce que j'aurais tant aimé qu'on fasse pour moi. C'est-à-dire, comme je dis, quand j'étais en bleu de travail à trier les palettes, on ne voyait pas grand monde venir nous serrer la main, ni à moi, ni à mes associés, etc. Et j'ai tellement envie, et cette soif d'ailleurs en vieillissant, puisque Michel, vous avez rappelé que j'étais à l'aube, ça, c'est une question de quelques petits mois maintenant de la soixantaine, ça passe tellement vite quand on est passionné, et que j'ai une obsession de transmettre, quoi. Voilà, transmettre. Et puis en côtoyant ces jeunes, notamment dans le numérique, les startups, ça m'a permis aussi de mieux comprendre en vieillissant, mais de mieux comprendre dans quel monde ils allaient créer, transformer, etc. Et donc de ne pas être un vieux con finalement. PGS Group, leader européen, couronné du prix de l'entrepreneur de l'année, c'était il y a à peine 3 ans, reconnu donc par vos pairs. Mais est-ce que vous êtes un dirigeant frustré sur le produit en quelque sorte? Parce que la palette, ça paraît anodin et puis ça peut être dénigré par certains industriels ou du moins le tout un chacun peut se dire, bon, mais il est le roi de la palette, ça va pas chercher loin. Non, au contraire, moi, ça me permet de mettre en évidence que même sur un produit d'apparence banale, mais ce qu'on avait compris quand on était plus jeune à la création de PGS, c'est que 95% des marchandises transportées dans le monde le sont sur palette. Donc c'est un produit, un support de manutention indispensable à la chaîne économique. Je dis, même les vaccins pendant la Covid ont été transportés sur palette. S'ils avaient été carton par carton, on n'aurait pas été vaccinés rapidement. Bon, voilà. Donc moi ça me fait sourire de montrer que voilà, moi j'ai pas inventé Google, Meta, je suis pas Elon Musk, Tesla ni quoi que ce soit. À l'école ils avaient dit, d'ailleurs une professeure m'a dit que j'étais pas intelligent, que je ferais pas grand chose dans ma vie. Bon bah voilà, comme je suis pas intelligent, j'ai pris un produit qui existait déjà, mais on a pu démontrer que, vous voyez, sans argent, sans diplôme, et avec un produit qui existait déjà et qui paraît pas sexy, on peut quand même faire de très belles choses. Donc si moi j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que plein de jeunes, plein de gens sont capables de le faire. Vous parliez de la chaîne économique, je parlais de la chaîne complète et vertueuse qui vous a toujours animé, pousse, reconditionnement, stockage. Au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, vous reprenez toute la filière et vous dites
ça ne peut fonctionner que comme ça. C'est à la fois du développement durable, mais c'est du développement économique durable. Oui, c'est ça, c'est important parce que dans chaque action, ça va entraîner une réaction. Donc, sur l'aspect écologique, quand on coupe un arbre pour faire des planches, pour faire des palettes, si on n'en replante pas deux, parce que moi, ma prochaine récolte, ce que mes collaborateurs ont planté ce matin, on récoltera dans 30-35 ans. Donc si justement on n'est pas dans le développement durable, si on ne s'inscrit pas là-dedans, il y a un moment, nos business vont vite s'arrêter, etc. Donc à chaque action, je réfléchis à ce que ça va entraîner comme réaction, comme conséquence. C'est pour ça qu'on est parti d'ailleurs dans le reconditionnement. Vous imaginez, tiens, on parle du reconditionnement de nos iPhones depuis 5, 6, 7 ans, c'est à la mode et ça l'est de plus en plus, comme le reconditionnement des matériels électroménagers, etc. Et nous, la palette en bois, ça fait déjà 33 ans qu'on la reconditionne. C'est-à-dire qu'avant de recycler, si des gens pouvaient réutiliser, ça aurait beaucoup plus de sens que d'aller tout de suite au recyclage. Si on dit leader européen, c'est parce que vous avez une croissance externe très importante, une ambition notamment en Italie, c'est relativement récent, à côté de la province de Bergame, avec leur prise d'une usine pour laquelle vous ambitionnez de tripler sa capacité en 2 ans seulement. Comment vous arrivez à faire cette projection ? Vous arrivez, vous visitez, vous dites on va tripler dans 2 ans. Alors c'est normal parce que plus vous êtes gros, aujourd'hui on est implanté dans 14 pays, donc l'Italie c'était le 14e, donc on est donc habitué à cet exercice d'aller de plus en plus vite. La force de PGS aujourd'hui c'est d'être capable d'intervenir dans 14 pays, donc d'être capable d'aller voir des grands comptes, et ça on est le seul en Europe. Alors, on n'a aucun d'ailleurs confrère français qui est encore sorti du territoire. Donc on est le seul en Europe à aller voir un grand compte, un client, pour lui dire moi je suis capable de te livrer dans toutes tes usines dans ces 14 pays-là. Donc finalement, dès qu'on arrive en Italie, aussitôt par exemple on a amené 2 gros contrats de grands comptes qui sont contents de nous accompagner depuis déjà un bon moment. Donc à peine arrivé, on a investi massivement en se disant dans les 2 prochaines années, on va tripler la capacité de production. C'est aussi notre force. Alors par contre, on part sur de belles bases. C'est une entreprise qui existait depuis 1920. Oui. Ils étaient dans les pionniers dans justement la fabrication de palettes et d'emballage. Alors, on va aller sur une autre partie de l'Europe. Enfin, est-ce encore l'Europe, la Grande-Bretagne? Je ne parle même pas du Brexit. Vous y êtes allé il y a quelques mois, une entrée sur le marché britannique. C'est l'un des marchés les plus importants pour GPS Group, avec un profil senior. C'est ce que j'ai noté. Qu'est-ce que ça veut dire, profil senior? Alors, quand... vous savez, des fois, je compare à un jeu de stratégie. Il faut faire attention parce que la Grande-Bretagne, voilà, c'est une île. Ils ont une culture qui est différente de la nôtre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça a occasionné à un moment donné le Brexit, finalement. Bon, voilà. On a des confrères aussi, des concurrents en Angleterre, donc anglais, qui connaissent bien leur pays, qui sont plutôt forts, etc. Donc là, on a fait le choix d'aller chercher justement des profils plus expérimentés, seniors, voilà, plutôt que trop jeunes, parce qu'on a besoin d'aller vite, on s'est implanté, on a besoin d'aller vite, nos concurrents sont sérieux. L'Angleterre est un pays pas facile à conquérir pour quelqu'un qui vient justement de l'extérieur. C'était juste pour gagner en temps. Avec une norme particulière de réutilisation de vos produits, parce que là, c'est un peu plus drastique chez les Anglais? Ou c'est des normes européennes qui ne veulent pas appliquer de la même manière? Oui, alors il y a la norme européenne. Il y a la France en particulier est assez connue pour prendre la norme européenne et la complexifier encore un petit peu plus. Chaque pays peut essayer de faire mieux que ce qui a été convenu dans l'Europe. En Angleterre, c'est plus un pays qui utilise des palettes locatives. Ils sont habitués de longue date à utiliser des palettes locatives. D'ailleurs, notre implantation là-bas, on a déjà 60 personnes. Là, c'est une création, c'est une implantation. C'est surtout pour, au début, trier et réparer des parcs de palettes locatives, donc des palettes qui reviennent. Vous voyez, et quand on s'est implanté en Italie, là, on est sur de la fabrication de palettes. C'est une usine qui fabrique des palettes. En fait, chaque pays, d'ailleurs, a une clé d'entrée. Parfois, on rentre en reconditionnant des palettes. Parfois, vous voyez, plus sur le marché locatif, parfois sur la fabrication. Alors, vous êtes allé plusieurs fois en Allemagne, récemment encore en Autriche, avec un centre de reconditionnement. Il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce qui vous fait encore courir 14 pays européens? Quel peut être l'intérêt? S'ouvrir encore sur les pays de l'Est? Entrepreneur, c'est bâtir, construire, c'est pérenniser. C'est ça qui me fait courir de toute façon, que ce soit dans PGS ou de ce que l'on peut faire comme activité extra PGS. Donc voilà, donc tant que j'entreprends, et surtout, pas entreprendre seul. Entreprendre de manière collective avec à la fois de mes associés, des nouveaux associés sans cesse, et puis mes chères collaboratrices et mes chers collaborateurs.
Bien, merci Jean-Louis Louvel, Merci, GPS Michel. Group. Vous aurez l'occasion de revenir en parler de cette mode d'expansion avec ces valeurs qui sont les vôtres en tant que chef d'entreprise et ces valeurs humaines surtout. On vous souhaite une bonne suite de parcours et puis à très bientôt. Merci Michel, merci RVS, merci pour ce que vous faites pour RVS. RVS.